Avez-vous déjà imaginé ce qui se passerait si deux des plus grandes icônes du cinéma d'action des années 90, deux véritables légendes vivantes des arts martiaux, deux hommes aux philosophies radicalement opposées décidaient de régler leur compte non pas sur un plateau de tournage avec des chorégraphies millimétrées et des câbles de sécurité, mais pour de vrai, en chair et en os, devant un parterre de stars hollywoodiennes complètement médusées. Dans une villa de Miami où l'alcool coula. Flot et où les égos explosent comme des grenades? Imaginez la scène. Jean-Claude Van Damme, les muscles de Bruxelles, ce Belge parti de rien, livreur de pizza à Los Angeles, champion de kickboxing avec 18 victoires professionnelles dont la plupart par KO, un palmarès réel forgé dans les rings européens où chaque coup pouvait briser des os, face à Steven Seagal, le mystérieux maître d'aïkido à la queue de cheval, au prétendu lien avec la CIA, aux histoires d'entraînement secret au Japon et aux démonstrations où il casse des bras comme des brindilles sèches, deux hommes qui ont dominé le box-office avec des films où ils incarnaient la dureté absolue, Van Damme avec ses grands écarts légendaires, ses coups de pied tournoyants qui semblent défier la gravité, ses rôles dans Bloodsport, Kickboxer, Double Impact, Universal Soldier, Time Cop, Sudden Death, des films qui ont rapporté des centaines de millions et fait de lui une superstar mondiale. Et Seagal avec ses films comme Piège en haute mer, Piège à grande vitesse, Nico, Échec et Mort, où il joue l'invincible agent secret qui neutralise 20 adversaires d'un simple mouvement du poignet, deux philosophies totalement opposées, l'une explosive, acrobatique, spectaculaire, l'autre minimaliste, froide, presque clinique. Et pourtant les deux se détestent depuis que Seagal, lors de l'Arsenio Hall Show en 1991 ou 1992, a lâché publiquement que Van Damme n'avait jamais été champion, que son palmarès était douteux, que beaucoup de gens disent que ce n'est pas vrai, une phrase qui a mis le feu aux poudres parce que dans le monde des arts martiaux, remettre en question le record d'un combattant sans l'avoir affronté, c'est pire qu'un coup de pied dans les parties, c'est une insulte à l'honneur, à tout ce pourquoi Van Damme s'est battu depuis l'âge de 11 ans quand il a commencé le karaté Shotokan, puis le kickboxing, remportant le championnat d'Europe middleweight en 1979 sous le nom de Jean-Claude Van Varenberg avant de changer pour Van Damme, construisant brique par brique une légende avec du sang et de la sueur, tandis que Seagal, lui, est arrivé à Hollywood avec des histoires floues, disant qu'il a été le premier occidental à ouvrir un dojo au Japon, qu'il a entraîné des agents des forces spéciales, qu'il a des connexions avec la mafia japonaise ou la CIA, mais sans jamais montrer un palmarès de compétition réelle, seulement des démonstrations où les hucs se jettent par terre dès qu'il les touche. Et cette phrase de l'Arsenio Hall Show a déclenché une guerre qui allait durer des décennies, les médias s'en sont emparés, chaque interview devenait une occasion pour Seagal de remettre une couche, chaque interview de Van Damme était suivie de la question inévitable, que répondez-vous à Seagal? Et JCVD restait classe au début, disant, c'est un mec formidable, mais on voyait dans ses yeux que ça bouillonnait, que ça le rongeait, parce que lui avait prouvé dans de vrais rings. Il avait pris des coups, il avait gagné par KO, il avait une fiche de 18-1 en kickboxing semi-contact et full contact, alors que Seagal n'a jamais combattu en compétition officielle, seulement des démonstrations. Et même Chuck Norris, le légendaire Chuck Norris, quand on lui a demandé, a dit de Van Damme, il est très bon, il s'est entraîné avec moi 1 an et demi quand il est venu de Bruxelles, je le connais bien. Et de Seagal, honnêtement je ne sais pas, je l'ai vu une fois. Ses combats au cinéma sont en coupe rapide, on ne voit pas vraiment ce qu'il fait. Même Chuck Norris doutait, imaginez l'humiliation pour Seagal, et la tension montait, jusqu'à cette nuit légendaire de 1997 chez Sylvester Stallone à Miami, une fête privée où tout le gratin d'Hollywood était présent, Stallone, Schwarzenegger, Willis, Lingran, Sharon Stone, et bien sûr Van Damme et Seagal, et selon Stallone lui-même qu'il a raconté 1000 fois, dans FHM, dans des podcasts. Dans des interviews, Van Damme traverse la pièce, se plante devant Seagal et lui dit « Viens dehors, on règle ça maintenant ». Et là, devant tout le monde, Seagal baisse les yeux, trouve une excuse bidon et quitte la fête, il se barre, il fuit. L'homme qui passait son temps à dire qu'il exploserait Van Damme en 30 secondes se défile devant Rocky lui-même. Mais Van Damme n'en reste pas là, il apprend que Seagal est allé en boîte de nuit, il le suit, le retrouve au milieu des basses qui cognent et des lumières stroboscopiques. Le reconfronte, viens dehors maintenant. Et Seagal refuse encore, 2 fois en une nuit, Van Damme attendra 2 heures dehors comme un samouraï prêt au duel pendant que Seagal reste planqué à l'intérieur. Stallone dira plus tard, Van Damme était trop fort pour lui, Steven ne voulait rien savoir. Et cette nuit-là a changé la perception à jamais. Parce que le vrai combat n'était pas physique, il était moral, il était dans le courage de faire face. Et des années plus tard Peter Gubbay, ancien patron de Sony,
Pictures a proposé 20 millions de dollars à chacun pour un combat officiel à Las Vegas, 40 millions au total, un événement qui aurait fait plus d'argent que n'importe quel combat de boxe de l'époque. Van Damme a dit oui immédiatement, il voulait ça depuis des années, il voulait prouver une bonne fois pour toutes. Mais Seagal a dit non, troisième refus, 3 occasions en or refusées. Et pourtant Seagal continuait à parler dans les interviews, à dire qu'il le battrait facilement, mais quand l'occasion s'est présentée, il a fui, encore et les années ont passé, les carrières ont pris des directions opposées. Van Damme a fait des films énormes comme Universal Soldier, Time Cop, Street Fighter, Maximum Risk, Double Team avec Denny Rodman. Il a connu des hauts et des bas, des problèmes d'addiction à la cocaïne qu'il a assumés publiquement, des divorces, 5 mariages, des retours en force. Avec JCVD en 2008, un film semi-autobiographique acclamé à Cannes où il joue son propre rôle en crise. Recevant une ovation debout de 8 minutes, il a fait la pub Volvo avec le grand écart entre 2 camions en marche à 53 ans, prouvant qu'il est toujours au top physiquement. Il a fait Expandable 2, il a fait des séries comme Jean-Claude Van Johnson sur Amazon, il a assumé ses échecs, ses excès, il est devenu plus humain, plus aimé, tandis que Seagal a fait des films qui sont sortis directement en vidéo à partir de la fin des années 90, des DTV à petit budget en Russie ou en Roumanie. Il s'est rapproché de Poutine, est devenu citoyen russe, a soutenu l'annexion de la Crimée, a été banni d'Ukraine, accusé de harcèlement sexuel par plusieurs femmes, son image de dur s'est effritée, il est devenu une caricature, gros, essoufflé, teint les cheveux en noir corbeau, porte des lunettes fumées même à l'intérieur, et pourtant il continue à dire dans de rares interviews qu'il battrait Van Damme sans problème, mais personne n'y croit plus, parce que la vérité est sortie cette nuit-là à Miami. La vérité est que Van Damme était prêt, toujours prêt à mettre son corps, sa réputation, tout en jeu. Alors que Seagal parlait beaucoup mais fuyait quand ça devenait réel. Et aujourd'hui en 2025 les fans savent, les sondages sur Reddit, sur YouTube, sur les forums d'arts martiaux donnent Van Damme vainqueur à 85 à 90%, parce que Van Damme a prouvé en vrai ring, parce qu'il a le cardio, la vitesse, les coups de pied qui peuvent décapiter, alors que Seagal n'a que l'aïkido qui fonctionne contre des partenaires complaisants, pas contre un striqué élite comme JCVD. Et même si le combat n'a jamais eu lieu, il a eu lieu dans l'imaginaire collectif. Et Van Damme l'a gagné par forfait, par courage, par authenticité. Et si vous pensez encore que Seagal aurait eu une chance, revoyez les vidéos d'entraînement de Van Damme à 60 ans passés, il fait toujours ses grands écarts. Toujours ses coups de pied au plafond, toujours en forme. Tandis que Seagal peine à marcher. Et cette rivalité reste la plus fascinante d'Hollywood parce qu'elle oppose le vrai au faux, le guerrier au mythomane, le cœur au ego. Et la morale de l'histoire c'est que les mots ne suffisent pas, il faut être prêt à les assumer. Et Van Damme l'était, Seagal non, et c'est pour ça que les muscles de Bruxelles restent une légende respectée, alors que Seagal est devenu un mème. Alors maintenant à vous de jouer dans les commentaires. Qui gagne en prime, Van Damme ou Seagal? Et pourquoi? Donnez votre pourcentage, la meilleure réponse sera épinglée, et surtout abonnez-vous, activez la cloche, likez, partagez, parce que la prochaine vidéo sera encore plus folle. On parlera de la fois où Van Damme a failli mourir en tournant Cyborg, ou de comment Seagal s'est fait humilier par judoka Gene Lebel sur un tournage, des histoires vraies que personne n'ose raconter. Alors restez connectés, la vérité brute d'Hollywood continue ici. Et merci d'être là, vous êtes les meilleurs. À très vite pour la suite de cette saga incroyable qui n'en finit pas de fasciner le monde entier depuis plus de 30 ans.